Chers parents, la rentrée scolaire est un moment clé pour préparer une année réussie, comme je le disais tantôt, et votre rôle dans ce processus est essentiel. À travers quelques actions simples, mais qui vont être efficaces, vous pouvez aider votre enfant à commencer cette nouvelle année du bon pied. Et ça passe donc par quoi? Le premier élément, vous devez aider votre enfant dans l'établissement d'une routine stable dès le début. Donc, ça commence dès le début de l'année scolaire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Il faut mettre en place des horaires fixes dans les différentes activités qui vont jalonner le quotidien de votre enfant ou de vos enfants. Et chaque maison, chaque famille a forcément des plannings différents. Donc, par exemple, on prend juste un exemple. Il faut avoir, par exemple, des heures fixes. Il faut pouvoir décider que chaque soir, à une heure fixe, ça peut être à 20 heures, à 19 heures, ou à 20, ça dépend de comment est-ce que vous managez. Les devoirs doivent être déjà faits. Donc, c'est être terminé. Et quand à cette heure, il faut fixer une heure, et pour cela, il faut apporter une issue motivante pour ces enfants, c'est-à-dire en leur disant, par exemple, dès que vous avez terminé vos devoirs à 20 heures, il y a une petite période de détente entre nous. Ça peut être en regardant la télé, en effectuant un jeu de société, en communiquant, racontant des histoires. Faire cela avant de se coucher. Et ici, il faut le faire, on conseille le plus souvent dans des lectures spécifiques, on conseille une période d'une heure de temps. Ça veut dire si on a fixé, si vous avez fixé l'heure à 20 heures pour que les devoirs soient terminés, les enfants, ils ont jusqu'à parfois 21 heures pour l'espace détente. Et cela crée un rythme qui facilite la gestion du temps et évite surtout les retards. Ça, c'est le premier point. Établir une routine stable dès le début. La routine stable aide donc à instaurer un cadre rassurant pour votre enfant ou pour vos enfants. Le deuxième point que nous avons constaté et que nous pourrons faire, fixer des objectifs clairs et atteignables avec votre enfant. Et ici, il faut aider votre enfant à se fixer des objectifs concrets pour l'année scolaire. Et cela passe par des discussions sur des matières où l'année qui vient de s'écouler, il n'a pas été à l'aise ou meilleur, ou n'a pas eu de très bonnes notes. Discuter à comment faire pour s'améliorer sur cette matière-là, par exemple. S'il a, par exemple, des difficultés, si votre enfant, par exemple, des difficultés en mathématiques, vous pouvez, par exemple, définir un objectif comme améliorer ma moyenne en mathématiques de 2 ou de 3 ou de 4 points. L'écrire, il faut écrire cela sur un papier et le coller soit au mur ou sur un espace réservé pour cela, de telle sorte que l'enfant puisse visualiser cela tous les jours. C'est très important. Ça se fait, c'est valable pour toutes les autres matières. Le troisième point, il est important et même nécessaire de créer un environnement propice à l'apprentissage. Cela passe par, il faut toujours, et si on dit bien toujours, c'est vraiment nécessaire, parce que d'autres parents négligent cela, il faut aménager un coin dédié aux devoirs loin des distractions. C'est-à-dire le coin dans la maison est dédié uniquement à cela.
Si possible, constituez un bureau, hein, un mini bureau pour votre enfant avec des éclairages suffisants et débarrasser ce coin-là des écrans, comme la télévision, les jeux vidéo, tous ces outils-là qui peuvent distraire. Dans la zone de son bureau, pendant les moments de travail, il n'a pas besoin de ces outils-là. Donc, votre enfant a besoin d'un espace calme pour se concentrer. Autant que vous, par exemple, dans votre lieu de travail, pardon. Le quatrième point qui manque aussi souvent dans notre, peut-être c'est culturel, le soutien émotionnel et l'encouragement. Votre présence en tant que parent et vos encouragements font une énorme différence dans la motivation de votre enfant. Certains parents disent, j'ai déjà payé la pension, j'ai déjà donné tous les cahiers, les livres, et c'est suffisant. Non. Il faut cette présence, vos encouragements. Et dans la pratique, c'est quoi? Encourager, par exemple, les efforts plutôt que les résultats. Ça veut dire si l'enfant vient avec 8 sur 20, il ne faut pas absolument dire c'est le problème. Est-ce qu'il s'est amélioré? Avant cela, il avait combien? Il faut encourager l'effort. Même si ça ne va pas améliorer, est-ce que vous ressentez qu'il a donné assez d'efforts dans l'apprentissage et tout? Il faut encourager cela. Il faut le faire au lieu de lui demander pourquoi tu n'as pas eu telle note ou pourquoi tu as pas eu la meilleure note. Et il est aussi important de dire à vos enfants, je suis fier que de toi. Je suis fier que tu aies donné le meilleur de toi-même. Même si il n'a pas encore atteint l'objectif que vous attendez, mais il faut avoir cette capacité de lui dire, en lui demandant de continuer comme ça, continuer dans ce rythme-là, il finira par arriver. Donc, cela renforce leur confiance en eux et les incite à persévérer, même en cas d'échec. Donc, il faut cette présence-là, il faut ces encouragements. C'est important, c'est nécessaire pour l'estime de soi chez l'élève. Le cinquième point, il faut favoriser l'autonomie et la responsabilité. Favoriser l'autonomie et la responsabilité consiste à faire quoi? Au lieu, par exemple, de vérifier constamment ses devoirs, il faut plutôt proposer de l'aider à organiser, donc, au lieu, par exemple, de l'être constamment là, à vérifier ses devoirs ou de vouloir l'aider à faire, par exemple, son emploi du temps ou son planning, vous, en tant que parent, pouvez, par exemple, lui offrir un calendrier ou un planning. Vous lui offrez un calendrier, un planning, où lui-même, il va inscrire ses devoirs et ses révisions. C'est pour développer cette autonomie. Ensuite, laissez-lui la responsabilité de gérer ce planning tout en restant disponible pour lui si nécessaire. Voilà une technique qui permet à vos enfants de devenir responsables de leurs tâches scolaires. Il est important de commencer à développer déjà au niveau de l'école. Le sixième point, il faut pouvoir encourager une mentalité de croissance chez vos enfants. Donc, montrer à votre enfant que l'effort est plus important que le résultat. C'est très important. C'est très important. Ne restez pas figé sur le résultat. Par exemple, si votre enfant rencontre des difficultés dans une matière, dites-lui que l'apprentissage est un processus. Donc, il ne doit pas, au jour le jour, voir le changement, mais ou directement le lendemain, le changement, ça vient progressivement. Du coup, il faut l'encourager à persévérer avec des phrases comme c'est en essayant encore et encore que tu vas t'améliorer. Cela l'aidera à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des obstacles insurmontables. Et enfin,
Le dernier point, qui est le septième point, il faut un suivi régulier et une communication ouverte. Communiquez avec vos enfants ou votre enfant, chers parents, et surtout avec leurs enseignants, dans la mesure du possible. Cela vous permet de suivre leur progrès ou son progrès si c'est un seul enfant. Et dans la pratique, ça consiste à faire quoi? Prenez quelques minutes chaque jour, je dis bien chaque jour, pas une heure, quelques minutes, pour discuter de la journée scolaire de votre enfant. Qu'as-tu appris aujourd'hui, par exemple? Ou as-tu besoin d'aide pour tes devoirs? Et plein d'autres questions. Qu'est-ce qui te manque? De quoi as-tu besoin? Il faut avoir cette communication. Et aussi, n'hésitez pas à rencontrer les enseignants je dis bien dans la mesure du possible, pour vous informer de leur progrès ou de leurs difficultés. Mon cher parent, voilà les 7 points que nous avons pu, de par notre expérience, noter au cours des années. Et si les parents essayent de mieux, hein, d'inculquer ça, de mettre cela dans le processus d'accompagnement de leur enfant, les parents, le processus d'accompagnement ne doit pas s'arrêter uniquement, ne doit pas être arrêté uniquement à l'inscription, ou la pension, l'achat des livres, des fournitures, des vêtements, des différentes tenues, et maintenant on attend le résultat à la fin de l'année. Non, c'est un processus qui doit aller durant toute l'année, et ça passe par les 7 points que nous avons énumérés. Donc, vous comprenez donc que votre soutien est crucial pour la réussite de votre enfant. Et en combinant donc ces stratégies que nous allons vous donner, vous lui donnerez l'impulsion nécessaire pour démarrer l'année en toute confiance, pour passer toute l'année avec une très bonne maîtrise, avec une organisation solide et une motivation durable. Et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons accompagner les enfants, les élèves, vers une année épanouissante et pleine de succès. Comme étude reste à votre disposition pour toute question ou besoin d'accompagnement dans ce sens. Que ça vous concerne directement ou vos enfants. Comme étude reste totalement disponible, le lien pour contacter Comme étude sera mis dans la description ou dans la description de la publication sur les réseaux sociaux, que ce soit le lien par téléphone ou par mail. Sur ce, à vos enfants et à vous-même, Comme étude vous souhaite une excellente rentrée. Bye bye.